Bismillahirrahmanirrahim. Toujours dans la série Une vidéo, un hadith. Nous sommes dans les Sahih al-Bukhari, tome 1. Et nous allons au chapitre, ici, le livre de la douche, le grand lavage. D'accord? Bon. Nous avons le hadith numéro 251, ici, 251, d'accord? أبا سلمة يقول دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألاها أخوها عن غسل النبي d'accord فدعت بإناء نحو من صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها وبيننا وبينها حجابا. Alors ça veut dire quoi? Hadith 251. Shu'ba a rapporté en ces termes. Abu Bakr ibn Hafs me rapporta en ces termes. J'ai entendu Abu Salama, un homme, d'accord, un tabi'i, dire: un jour, j'entrais chez Aïcha en compagnie de son frère. D'accord? Son frère. Bon. Ce dernier l'interrogea sur la douche, le grand bain. D'accord? La grande purification, telle qu'elle a été pratiquée par l'envoyé d'Allah. Aïcha se fit alors apporter un vase. Elle a dit: apportez-moi un vase d'environ un sa', environ 1 litre. Elle se lava ensuite et répandit l'eau du vase sur sa tête. Et il dit: entre nous et elle, il y avait un écran. Ici, écran, c'est hijab. Il y avait un rideau. Bon. Qu'est-ce qu'on a compris de ce hadith-là? On comprend qu'il y a un homme, qui s'appelle Abu Salama. Il n'est pas de la famille d'Aïcha. Il n'est ni son frère, ni son père, ni rien du tout. Et même s'il était son père et son frère. Bon. Il est rentré avec le frère de Aïcha chez elle. Et son frère, il lui a posé la question: comment on fait le grand bain? Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé de l'eau et elle s'est versée de l'eau et elle a fait le grand bain devant eux. Et il dit: entre nous et elle, il y avait un rideau. Alors, si c'est un rideau occulte, c'est-à-dire on ne voit pas à travers, ils n'ont rien vu du grand bain. Si c'est occulte, ils n'ont rien vu du grand bain. D'accord? Donc, comment elle peut leur apprendre la grande ablution s'ils ne voient pas? Il y a un rideau occulte. Bon. Après, on va dire si un rideau transparent. On voit à travers, comme celui-ci par exemple. Ça pouvait être un rideau comme ça. Vous voyez, on voit mes mains à travers. Bon, déjà, occulte, ça passe pas. Occulte, ça passe pas parce qu'ils sont venus pour apprendre les ablutions. Si elle se met derrière un rideau qu'on voit rien, ça sert à rien. Donc, c'était soit un rideau comme ça, vous voyez, un rideau comme ça où on voit à travers, tu vois. Et les savants sunnites, ils disent non, c'est un rideau qui cachait des pieds à la taille. Les savants sunnites, ils disent ça. Ils disent c'est un rideau qui cachait des pieds à la taille. Ça veut dire du nombril jusqu'au-dessus, on voyait tout. Bon. Après, vous allez me dire: ouais, mais elle s'est versé de l'eau sur elle, elle était toute habillée. Tu vois, comme Miss T-shirt, là, mouillé. Tu vois. Voilà. Donc, entre nous et elle, il y avait un écran. Subhanallah. Ils peuvent pas aller chez les hommes demander comment on fait les grandes ablutions. Le prophète, il a laissé des compagnons. Et les savants pseudo-sunnites, ils disent que les compagnons, ils étaient tous savants. Tous. Parce que tu sais, si tu ne sais pas faire les grandes ablutions, ta prière, elle n'est pas valable. Donc, obligatoirement, le prophète, il a appris la grande ablution aux musulmans, aux compagnons. C'est obligé. Pourquoi? Ils ont trouvé que Aïcha pour faire ça. Pourquoi ils vont demander à Aïcha? Moi, je sais, la réponse. Je l'entends pour les autres hadiths. Je sais. Parce que les compagnons... Il y en a un, il est parti, il a dit: je suis rentré chez Aïcha. Wallah, il y a un tabi'i. Tabi'i, c'est quelqu'un qui a vécu à l'époque des compagnons. Ouais. Il n'a pas vu le prophète. Il a dit: je suis rentré chez Aïcha et elle a fait ça, elle m'a dit ça, elle m'a dit ça. Tu vois? Sur le... Tous ces trucs-là, sexuels et tout. Tu vois? Et il y a quelqu'un de sa tribu, il l'a frappé.
Il lui a dit, t'as pas honte de dire ça? Il l'a frappé. Il lui a dit, bah vas-y, tu verras. Viens avec moi, on va y aller. Tu vois? Et il a été avec lui. Tu vois? Et il a dit, j'ai moi-même eu honte de poser certaines questions et elle lui a répondu sans que je lui pose. Elle avait pas honte en tout cas. Tu vois? Et les gens, ils disaient, va voir là-bas, vas-y, tu verras. Vas-y, va regarder. Va lui poser des questions et tu verras. Elle répond à tout ce que tu demandes. Et il dormait chez elle et tout. Voilà. Normal. Et Allah, il dit ici dans le Coran, Surat Al-Ahzab, voilà, ici, Surat Al-Ahzab, il dit, ô vous qui croyez, n'entrez pas dans les demeures du prophète. Tu vois, à moins qu'une invitation ne vous soit faite à un repas. Ça, c'était du vivant du prophète. Hein? Et ça, c'est à la mort du prophète. Ici, le prophète était mort dans le hadith. Tu vois, je remets bien comme ça, il voit bien le hadith en arabe, ici. Le hadith en arabe, regardez, voilà. Et ici, le hadith en français. Vous voyez, elle a fait la grande ablution de tout le corps devant Abu Salama. Tu vois? Et il dit, il y avait un rideau entre nous et elle. Là. Donc, s'il y avait un rideau opaque, on ne voit pas à travers. Ça ne sert à rien, parce qu'il ne va rien apprendre. Hein? Elle leur a montré la technique, tu vois, la technique, pas oralement. Ouais, Pratique, la mise en pratique. Ouais, elle leur a montré la mise en pratique. Tu vois? Et il dit, entre elle et nous, il y avait un écran. Et il dit pas où elle était tout habillée. Parce qu'il l'aurait dit. Il aurait dit, elle a fait ses ablutions tout habillée. Tu vois? Elle a lavé son corps tout habillée. Là, il dit non. Il dit, il y avait un écran. Ça veut dire quoi? Si c'est un écran, on voit pas à travers. Ça sert à rien. Il veut rien apprendre. Ah ouais. Puis si c'est un écran qu'on voit à travers. Voilà. Et ça, c'est du Bukhari, hein. C'est du sérieux. Voilà. Hein? Et Allah, il dit quoi? Il dit, et si vous leur demandez aux femmes du prophète quelques objets, demandez-le à travers un rideau. C'est un rideau on voit à travers. C'est pas marrant, c'est triste. Wallah. C'est triste que tant de gens se font égarer comme ça. Voilà. Wallah. Et son frère, et même son frère, il est tout seul, ça se fait pas. On parle pas de ça devant nos sœurs. Ouais, dans l'islam. Déjà, rien que ça. Rien que ça, c'est grave. Et là, c'est un étranger, il s'appelle Abu Salama. Et c'est authentique. Déjà, la première question, c'est pourquoi pas demander à un homme? Parce qu'il y a quelqu'un, il m'a dit, ouais, mais c'était peut-être à huis clos. Comment il peut savoir si c'est à huis clos? Et lui, il sait pas, miskin. Moi, je lui ai pas répondu. Je dis, mets-toi dans Discord et lis plus mes cours, et là, tu pourras me poser des questions. Parce qu'il connaît rien, miskin, à huis clos. Hein? Parce que lui, il pense qu'il y a un hadith comme ça. Il y en a plein. Tu vois? Tu vois? Je vais faire la série. Tu vois? Sur ce, barakallahu fikum. Voilà. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Salam alaikum.